travail parce que c'est l'office qui est habilité à pouvoir traiter ce genre de questions-là quand il y a un accident. Pas des ambulances privées ou bien des organes privés. Donc c'est comme ça qu'ils ont laissé le SAMU faire son travail et ils sont partis avec la dame. Donc l'ambulance qui a pris la femme pour partir, c'est le SAMU. Ce n'est pas l'ambulance de Sainte-Henriette. Donc il y a eu 2 ambulances sur le lieu. Donc ce que je tiens à rappeler, c'est que il n'y a pas eu de constat. Il n'y a pas eu de constat parce que les mêmes agents qui étaient là cherchaient à appeler les policiers qui font le constat, qui sont habilités à faire le constat sur place. Donc, 1, le Mola est parti sans un constat. 2, la femme est partie. Ça, c'est les pompiers qui ont constaté son état. Et les policiers de la circulation aussi qui ont constaté son état, qui ont juste vu. Mais aucun PV n'a été dressé sur place, aucune audition. Même s'il était en état de choc, il pouvait parler. Parce qu'il parlait avec les gens quand on l'aidait à monter dans sa voiture. C'est vrai, avec des pas saccadés, c'était des petits pas, les gens l'aidaient à monter. Mais il pouvait parler ou bien on pouvait lui prendre ses papiers, c'est-à-dire les papiers de la voiture et tout. Voilà, c'est comme ça quand il y a un accident, c'est la première chose qu'on fait. On prend les papiers de la voiture. D'abord, on vérifie si la voiture a une assurance, on vérifie si la voiture a une plaque d'immatriculation, si elle est conforme et tout. Et puis on pose des questions. Bon, tout ça n'a pas été fait. Voici, c'est triste. C'est triste parce que tout ça n'a pas été fait. Non mais, ce que vous êtes en train de dire, est-ce que les policiers qui étaient venus, même les policiers de la circulation, après que Mola soit parti, bon j'en sais rien, si ici il a laissé ses papiers ou pas, est-ce que les policiers de la circulation se sont approchés de la voiture pour essayer de vérifier s'il y avait des papiers? Est-ce que vous qui étiez sur les lieux, moi qui étais sur les lieux, j'ai vu les policiers, ils ont regardé la voiture effectivement. Ils ont regardé, mais ils n'ont juste que constaté de visu comme ça. Ils n'ont même pas balisé. Rien du tout, je vous assure, rien du tout. Rien du tout. Ils n'ont juste que regardé. Et puis, l'état de la femme faisait peur. C'est vrai que l'autre a fait un communiqué assez mensonger. Pourquoi je prends la parole? Parce que moi, j'ai été menacé. Le staff de Mola ne voulait pas que les gens filment la scène. Et moi, on voulait m'arracher mes téléphones, tout ça. Les gens voulaient en venir même aux mains avec moi. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal, j'ai été menacé, même menacé de mort. Son staff m'a intimidé que si certaines vidéos sortent, il y avait des vidéos qui étaient déjà sorties sur Internet. Bien avant. Vous voyez? Qu'ils allaient me tuer et tout. Mais bon, nous on est des enfants de Dieu. Tout ça, ce sont des choses, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais quand il y a la vérité, il faut dire. Voilà. Et moi, ce sont les gens du roi du pain, c'est-à-dire les travailleurs du roi du pain et certaines personnes qui étaient là sur place, qui sont venus aussi me défendre, qui ont fait bloc autour d'eux. Voilà, pour leur dire, mais il y a tout ce monde-là qui filme, pourquoi vous jetez votre dévolu sur le monsieur? Donc voici, on est dans un état aujourd'hui où les gens intimident. Où les gens où les gens menacent. Menacent sans même avoir peur même des répercussions en fait juridiques que ça peut représenter. Parce que c'est le mot là, on ne doit pas filmer, on ne doit pas dire la vérité, on ne doit pas rétablir la vérité. Quand Hassan Hayek sort et il fait une sortie, quand il fait une sortie, pardon, mensongère, pour dire que la dame était en train de... Et il menace. Toute personne, voilà. C'est archi faux. Et heureusement, moi je vais vous dire, vous avez vu la vidéo, heureusement qu'ils ont fait sortir, moi je pense que c'était pour contrer ce monsieur-là. Heureusement qu'ils ont fait sortir la vidéo de surveillance. L'angle que vous voyez là, c'est la vidéo de surveillance du top bâtiment. C'est la vidéo de surveillance du magasin où Mola va aller casser leur mur là. C'est leur vidéo de surveillance. Donc, ils ont fait sortir cette vidéo-là pour dire non, faut pas mentir. Vous avez provoqué un accident, il faut assumer les responsabilités. Et ce que j'aimerais dire, c'est que lorsque moi, franchement, moi je dis ce que je sais, je ne vais pas infirmer ce que les autres ont dit. Voilà. Donc, quand la voiture bleue est venue chercher Mola, il y a un livreur, moi pendant que je filmais, il y a un livreur qui était en train de dire que la veille, il n'a pas dormi toute la nuit jusqu'au matin parce que lui-même il a livré la nourriture là-bas, parce que la veille, ils étaient en train de boire. Ils étaient en train de boire, M groupe. Voilà, et la vitesse à laquelle il venait, c'était une vitesse vertigineuse parce que derrière nous, on entendait le bruit du moteur, mais bon, on n'a pas vraiment, moi, j'ai pas vraiment prêté attention. Donc, et tenez-vous bien. Il était stupéfiant. Il venait à plein. Monsieur, moi, je ne peux pas infirmer, je ne peux pas confirmer, mais c'est ce que le livreur a dit. Mais, comme je dois parler avec monsieur Olivier Blé, je vais lui envoyer une vidéo où le livreur le dit même, il le dit textuellement et en jargon ivoirien, il dit en jargon ivoirien, mais celui-là, hier, ils ont fait tout à fait, il était niéné. Niéné dans notre jargon, ça veut dire qu'il était bourré, qu'il était ivre. Voilà. Pour aller dans ton même sens, c'est pour aller dans le même sens. Pourquoi j'ai posé la question tout à l'heure pour savoir si c'est les gens qui ont appelé ses amis ou bien c'est combien de temps après ils sont venus? Parce que ça corrobore un peu ce que vous dites.
Ça veut dire que peut-être ils quittaient ensemble quelque part. Mola était devant, comme sa voiture est rapide. Il a fait ce Justement. Et les autres étaient derrière, ils venaient. Donc quand l'accident a eu... Parce qu'ils ont rappliqué en même temps. Ils ont rappliqué, franchement, avec une vitesse d'exécution, je sais pas. Mais certainement, ça veut dire qu'ils étaient ensemble. Voilà. Et c'est pour camoufler qu'ils ont fait partie pour ne pas que justement la police puisse faire des tests d'alcoolémie et des tests de trucs. Effectivement. Et ça, effectivement. Ça aussi, on peut appeler en droit, comme le juriste est là, il peut me dire tout à l'heure si je mens ou pas, mais on peut appeler ça comme si c'était des dissimulations de preuves. Et puis un délit de fuite. C'est dégoûtant, tout ça, c'est dégoûtant, c'est dégoûtant. Plus un délit de fuite. Mais c'est tellement juste, c'est ça qui, c'est facile, l'épreuve, direct. Voilà, donc vous voyez que les policiers n'ont même pas eu le temps de faire un constat. Parce qu'un constat met en lumière tout ça. Dans quel état même le conducteur était, tout ça. Pour nous qui l'avons vu, moi quand je l'ai vu vraiment en état de choc, donc je ne peux pas déterminer vraiment s'il était truc. Mais bon, quand tu vois, et puis en plus le petit détail, il y avait la musique à fond dans sa voiture. Une musique congolaise. La musique était vraiment à fond, elle était très bruyante. C'est qu'elle prenait tout l'espace. Vous comprenez? Et voici le petit détail, c'est que il paraît qu'il avait partagé même de l'argent à certains jeunes. Moi, je n'ai pas vu, mais c'est ce que les gens disaient. Tous les témoins qui sont venus, ils ont dit, ah mais il a partagé de l'argent même il n'y a pas longtemps à certains jeunes. Et arrivé au niveau du feu de Sicomès, il y a une limitation de vitesse à 35 km/h. Vous voyez? Et là, il a grillé le feu selon tout ce qui était là-bas, parce que même à Sicomès, la caméra de Sicomès peut nous dire la vérité. À côté de Sicomès, il y a un endroit des Libanais où les gens fument le chicha qu'on appelle le fuma. Donc en face, toutes ces caméras-là peuvent nous dire la vérité. Si vraiment on veut que la lumière soit faite sur cette affaire-là, si on veut saisir, je veux dire la police scientifique, elle peut saisir tous ces magasins-là pour pouvoir visionner les caméras et établir vraiment la responsabilité de l'auteur de ce drame. Voilà. Donc, il a grillé le feu. Et en grillant le feu, il venait à vive allure parce qu'on entendait le bruit du moteur. Quand quelqu'un vient à vive allure, vous entendez? Il venait à vive allure et il a perdu le contrôle de la voiture. Donc, voici un peu, en gros, ce qui s'est passé. Vraiment, merci frère pour ton éclairage. Parce que, merci. Je me suis abonné à toi. Hein. Donc après, comme on a rappelé ensemble, on a son témoignage, son témoignage est fait de paroles assez précises. Hein. Voilà, on sent qu'il a été saint. Et puis il a des preuves. Il a des preuves. Et puis, au fait, le juriste, ça corrobore un peu notre question qu'on se posait. Pourquoi cette rapidité de quitter les lieux? Et je voulais encore demander une question. Est-ce que tu sais s'ils ont remorqué le véhicule ou pas devant toi? Ou bien c'est après que tu fais? Non, devant moi, j'ai pas vu s'ils ont remorqué le véhicule. Je sais que l'ambulance est venue après par là. Parce que moi, quand j'ai eu le problème où les gens voulaient, comment on appelle ça, me tomber là-dessus, tout ça. Menacé, là. Son staff, voilà, parce qu'il y avait des gros boys et tout qui voulaient me tomber là-dessus, tout ça. Après ça, les gens du magasin comment on appelle, du Roi du Pain, parce que si c'est mes téléphones qu'ils voulaient prendre. Et ce sont les gens du magasin du Roi du Pain qui ont gardé mon téléphone. Et c'est eux qui m'ont demandé donc de partir. Après, j'allais récupérer. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Et c'est eux qui m'ont aidé à partir. Donc, j'ai fait sortir mon véhicule, je suis parti. Donc, c'est moi, j'étais là quand l'ambulance est arrivée. Ils ont fait partir l'ambulance. Mais après, tout ce qui s'est passé en arrière, je ne l'ai pas vu parce que j'ai fait un tour et je suis revenu récupérer mes téléphones, je suis parti. Excuse-moi le juriste, est-ce que pour sa sécurité, le monsieur intersecteur, il ne devrait pas quand même faire une main courante parce que sa vie est quand même menacée, il dit qu'il a été menacé. Bon, moi je veux voir juste ton... Et le petit détail que je veux donner, c'est que quand ils me menaçaient, ils m'ont filmé. Voilà, ils m'ont filmé, que si ça sort, c'est question de des images ici, des choses comme ça. Ah ben ça... Et moi, comme on est dans un pays aujourd'hui où le droit n'est pas vraiment, le droit n'est pas vraiment lu, moi je fais confiance à la justice. Voilà, c'est pourquoi, en fait, moi, je n'allais jamais vraiment parler de cette histoire-là si je n'avais pas été menacé. Et c'est toute la Côte d'Ivoire même qui est menacée aujourd'hui. Il faut te protéger, frère. Est-ce que c'est ça? C'est pour ça que je lui ai dit, on va rentrer dans le inbox, comme je suis avec lui à Abidjan ici. Et puis, on va gérer ça. Il ne faut même pas t'inquiéter, frangin. C'est Doi. Okay. C'est un Mac. J'ai complété ce qu'il dit. On sait, nous tous, que nous, on a Abidjan ici, là. Le mot là, c'est un Mac. C'est un dealer. Il n'y a pas de discours dedans. Mon petit Arafat qui est mort là, on sait comment ça s'est passé. On a dit ce qu'on avait à dire, c'est resté dans un mouvement où vous savez, parce qu'Ahmed Bakayoko a dit laissez tomber. Mais cette fois-ci là, ils n'ont qu'à se permettre
Champion, tu rentres dans mon inbox, on va échanger les contacts et puis on a Babi. On voit clair. Bon, ils ont derrière eux là. On voit c'est quel bon que nous on a aussi. Il faut que le monsieur intercesseur soit protégé. Il faut qu'il soit protégé. On appelle ça comme foutu. C'est déjà fait. On va rentrer dans l'inbox et puis on est ensemble. Ok. Ça montre maintenant la vérité sur le communiqué que Hassen Hayek a fait. Tout ça, c'était pour brouiller les pistes. S'il n'y avait pas eu ces vidéos, s'il n'y avait pas eu tous ces témoignages-là, mais on était dans un film de la mort. Ouais, merci pour ton témoignage. Merci. Merci aussi à vous. Merci. Aujourd'hui, je suis en train de comprendre. C'est aujourd'hui, là, pendant qu'on est en train de parler, les frères. Je suis en train de comprendre pourquoi les gens se jouent les anges. Ils vont partager l'argent aux gens. Ils vont dire, ouais, appelez-moi, donnez-moi vos problèmes. Voilà. Appelez, ouais, voilà. Et puis, tout le monde va vers eux. Et puis, ouais. Moi-même qui suis assis là en train de parler, j'ai contacté Hassen Hayek. Ah ben voilà, je vois que tu es des gens. Bon, moi, j'ai mon projet de grillade là. Je veux mettre une ligne. J'ai pas eu de réponse. Parce que j'ai vu que peut-être ils ont vu par rapport à mon historique que je suis quelqu'un de dangereux pour eux. Donc peut-être c'est pour ça qu'on m'a pas appelé. Mais c'est là, avec ce que le monsieur vient de faire comme témoignage, que je comprends. C'est toute une chaîne. C'est des blanchisseurs. Le blanchiment d'argent a toute une virée en Côte d'Ivoire ici. Et donc c'est pour ça qu'on est sur liste noire. Et puis les gens aux télévisions ne veulent pas qu'on en parle. Ils se retrouvent tous assis. Ils finissent de discuter comment ils vont gérer nos vies en Côte d'Ivoire ici, surtout à Babi ici. Et puis quand ils viennent à Abidjan, allez, il faut sacrifier des gens. Il faut faire des... En fait, voilà dans quoi on est. Regardez dans ces 3 derniers jours. Accident, mort, accident, mort. On tue les jeunes à moto, on dit ça, seulement. Et on ne veut pas qu'on en parle. On veut pas qu'on... on va tous dire, ça c'est clair. Champion, tu rentres dans mon inbox. On n'a rien, l'argent là, on n'a pas ça. Mais Dieu nous a donné une richesse spirituelle. Et puis une protection divine là, qui ne dit pas son nom. Et je vais te lancer des yaya. On va travailler dessus. Ouais. Mais il y a un lien entre Hassen Hayek et puis Moula. Parce que si on le laissait si on était dans un pays sûr, qu'on le laissait sur le lieu de l'accident, et qu'on vérifiait s'il avait pris comment dire, les gangas là, ou bien il avait appris l'alcool. Mais ça allait réagir dans les réseaux sur les Hassen Hayek et autres là. C'est eux qui font ce trafic là en Côte d'Ivoire. Donc c'est normal qu'il vienne supporter son gars. Mais c'est pas tard, hein. Parce que avec une prise de sang, on peut savoir exactement, même si tu as pris le truc il y a une semaine ou quoi, juste avec une prise de sang, on peut savoir exactement. Donc, même s'il fait la prise de sang 2 jours après, on saura avec le degré que, voilà, ce jour-là, il devait avoir à peu près ça. Mais ça aurait été mieux que ce soit fait sur place. Mais comme on sait comment ça se passe au bled, c'est pour ça que ça n'a pas été fait sur place. Mais on ne peut pas laisser ça comme ça. Et surtout, moi, je remarque encore mon insistance sur le communiqué de Hassen Hayek qui menace. Et ça, et en plus avec des renseignements où il incrimine la pauvre dame qui a déjà, au lieu de dire Yako, il veut faire passer la dame pour une dame qui ne respecte pas le code de la route, qui a mal traversé, et puis c'est en voulant l'éviter que le pneu de derrière a cogné, alors que tu n'étais même pas sur les lieux. Et tu menaces sur Internet. Et après, le résultat sort maintenant, ce que tu as dit, ça ne corrobore pas. Donc, quelle est ton intention de tromper la population avec tes informations? Donc, il faut que lui aussi soit entendu. Il faut qu'il soit entendu. Il faut qu'il explique pourquoi lui, il a donné cette fausse information. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Maintenant, s'il y a quelqu'un d'autre qui vient intervenir, il n'y a pas de souci. Olivier Blé, tu es là ou bien tu es parti? Il n'y a plus personne? Je suis là. Hein. Donc voilà, c'est ce que je disais. Je disais que vraiment, il faudrait aussi qu'on essaie de mettre le point sur l'histoire de ce communiqué, de ce faux communiqué-là. Qu'est-ce que ça cache? Qu'est-ce que ça cache? Il faut qu'on mette tout ça à jour. Ce qui est simple, c'est que tout ça
forcément se rejoindre parce que c'est un groupe de mafia, de mafieux, pour ne pas dire, qui se connectent au fur et à mesure. Parce que c'est quelqu'un qui a appelé Hassan, et puis Hassan se permet, comme il est très influent, comme je le dis, très influent, donc il fait tout de suite une sortie pour pouvoir brouiller des pistes. Donc, comme c'est un faux témoignage et que le ministère public va s'en charger, mais écoutez, comme je l'ai dit, pour l'instant, regardons la suite des événements. N'oublions pas de continuer à poster justice pour la dame. N'oublions pas de se soutenir comme on a commencé à le faire. Et puis, on observe. On verra où ça va sortir. Il y a Kiki qui dit... Moi, je pense que c'est ça. Il faut accentuer la communication pour que justice soit faite. Cette histoire de sa manière-là, c'est désolant quand même. Faut un changement de mentalité. Voilà, faut un changement de mentalité. Je pense que on peut faire la polémique sur cette affaire-là pendant plus d'une semaine jusqu'à ce que on ait gain de cause. Voilà. Ici, il ne s'agit pas d'accabler personnellement Mola, mais il s'agit de faire valoir la justice. Il y a Kiki qui est en bas là, qui dit non, c'est un rituel. Exception, tu me rentres dans l'inbox, hein. Faut pas oublier. Hein. Ok, il n'y a pas de souci. Moi, je pense que je dois vous laisser. Merci les frères. Merci à l'ordre du panel, Olivier Blé. 600 block of North Gilmore Street in Baltimore. Camp Harambe, check with Charlie Duggar. Ok, je pense que Je me suis abonné à toi aussi. chacun n'a qu'à donner son truc, mais je vous promets que cette affaire-là ne sera pas comme ça. Voilà, Vous allez entendre parler de ça la semaine prochaine. Bonsoir ici. Kiki Smaria, tu avais quelque chose à dire en bas là. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Bon, je pense que en tout cas, merci à intercesseur, tout ça. Merci aussi aux juristes, Manei. Grâce à donc je te laisse gérer, hein. Moi je ne parlerai plus. D'accord. En tout cas, merci. Et je pense que c'est vrai. Je donne les. Comment on appelle Adé là? Comment on appelle ça? Que tu donnes à Didier pour que tu puisses. D'accord, je suis là. Bonsoir. Bonsoir, Kikis. Ok. Bon, moi, je pense que déjà, si le juriste est d'accord avec moi, hein, ce qu'il a fait, non seulement c'est faux témoignage, mais c'est une entrave à la justice, non? Ou bien, Manei? Non, c'est pas une entrave à la justice. Non, c'est pas forcément une entrave. À partir du moment où il n'a pas dénigré une décision de justice, je ne pense pas que il a fait que voilà, il a dissipé. Voilà. Ah, ok. Excusez-moi. Mais est-ce que Moula a fait? Parce que tu fais un accident, tu es coupable même d'un accident, tu te permets toi-même de faire un communiqué, puis lui-même l'écrit sur sa page, communiquer. C'est-à-dire, depuis quand un individu peut dire communiquer, et même communiquer. Justement, il explique c'est ce que je disais tout à l'heure. En droit, qu'est-ce que c'est? Justement, excusez-moi, c'est ce que je disais tout à l'heure. Pardon? Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Au fait, le gars, il est dans un cercle, au fait. Voilà, il est dans un milieu, il est dans un réseau où ils ont besoin du sang, au fait. Ils ont besoin du sang, et là, ça ne l'intéresse pas. L'action qu'il a posée ne l'intéresse pas. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de communiquer à ces gars qu'il a déjà accompli la mission. Voilà, c'est là que vient la confusion, en fait. Pourquoi il a pris son téléphone pour lancer un communiqué? Ça n'avait rien à voir avec peut-être la famille de la dame ou la dame en question. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pour la lecture normale, c'est qu'il a une société. Et une société qui est... Gracia, tu n'es pas abonné à moi, donc on ne peut pas t'ajouter comme... J'ai essayé, mais j'arrive.
Je suis abonné à toi. Je suis abonné. Je suis abonné à toi. Donc, une société légalement constituée peut lancer un communiqué en cas de détresse, en cas de changement ou bien quelque chose comme ce qui s'est passé. Il peut le faire. Maintenant, dans la société noire, comme le monsieur vient de dire, ça c'est le côté noir de la chose. Ça peut être aussi dans ce sens. Mais dans la lecture administrative, il peut lancer un communiqué. Parce que Mola Group, c'est une société légalement constituée que je pense que tous les Ivoiriens connaissent. Voilà. Oui, je sais. Le juriste, c'est là. Je suis abonné à toi. Bon, je ne sais pas pourquoi j'arrive pas au petit frère. Hassan aussi, qui est modérateur, est parti. J'ai dit, les juristes, est-ce que tu peux nous dire... Parce que le communiqué là est choquant. Hein. C'est de la... Quelle est la qualité, quelle est la valeur en droit, quelle est la valeur de ce communiqué? Quel sens ça revêt, un communiqué de Moula, même s'il a une société de Hongrie? Il faut nous expliquer. Voilà, c'est là que se pose la question. Quel sens a ce communiqué? Quoi qui fait comment je peux dire, l'audience? C'est les réseaux sociaux. C'est quoi qui fait leur protection? C'est le showbiz. Donc, pour camoufler l'erreur commise, pour montrer que il n'est pas dans une faute grave, il s'empresse. Ça veut dire que c'est le manager qui s'en occupe. C'est pas Mola lui-même. C'est pas Mola lui-même. Le manager qui s'en occupe tout de suite pour dire, voilà, j'ai fait tant. Il parle au nom de Mola, mais c'est pas Mola lui-même qui fait. Donc, c'est tout un habillage, un système qui est mis en place pour les gens qui ont engorgelé dans les smartphones, dans le net, la boucle émissaire qu'on a mis autour du mystère d'Internet, là. Ils ont cette clé-là pour manigancer tout ce qui est joli, alors qu'au fond, il y a du vilain, en fait, pour entrer dans le français terre à terre. Voilà. Donc, voilà un peu. C'est le système, ça. Du sabotage. C'est du sabotage. Du sabotage, c'est du, comment je peux dire, du dilatoire, si on veut dire. C'est pour faire, c'est-à-dire, faut pas que, déjà avec le communiqué là, toutes les âmes faibles ont pris parti de Mola, non? Oui. Donc tout de suite, les gens ont pris la cause. Voilà, on ramène. C'est la femme qui a déconné parce qu'elle traversait. Voilà. Donc on fait une fake d'information parce qu'on a un pouvoir médiatique. Donc bien la sûr. Basse population, voilà, la basse population qui est la plus nombreuse. Gracias, le modérateur. Merci. Il faut tenter de faire monter quelqu'un, voir, ou faire descendre. Pour le moment, je n'ai pas. Ok, bon, ok. Je vais... Excusez les gars, excusez. En fait, ces gars-là, ils sont excuse-moi, je te fais descendre pour te faire remonter pour voir. Excuse-moi. Allez-y, hein. Ouais, je le fais descendre. Je vais le faire monter. Donc, je disais, la basse population qui est la plus nombreuse. Voilà, qui est la plus nombreuse, c'est elle qui, en partie, c'est elle qui... Et on dit le mot. Bon panel, ne parle plus. Gracias, il va modérer le panel, il gère. Allez-y, ciao. Voilà, quand vous allez lire les commentaires, Yako Mola, et puis chacun fait relayer l'information, et ça va comme une toile d'araignée tout de suite. Donc, tout de suite, le coupable devient la victime, et la victime, elle n'existe plus. Donc, psychologiquement, le peuple lambda, qui est tout de suite à la même maman, comme on dit, qui est tout de suite prête à prendre un 10 000, un 20 000 pour gérer son ventre, ne voit pas l'impact social que l'accident va créer. Maintenant, c'est nous autres, les éveilleurs de conscience, et les gens qui sont vraiment sincères avec leur psychologie de vie, qui vont prendre ça en relais, et puis voilà, réveiller les gens. Et c'est en train de marcher. Parce que les gens sont déséveillés. Ah, donc c'est ce qui s'est passé. Ah, donc, voilà, c'est ce qu'on est en train de réussir à faire. Voilà. Mais s'il te plaît. Mais jusque-là, il y a certains Ivoiriens qui ne savent pas que Mola a percuté une dame. Maneni, s'il te plaît, si tu sais, moi je pense que, bon, moi par exemple, là, dès que j'ai appris ça, que ce soit Moula, et puis il a commencé à entendre des Yakou, il dit, il a cogné quelqu'un, quelle histoire de Yakou. Il a cogné, il faut faire d'abord les premières choses, c'est de la dame qu'il faut s'occuper, c'est d'elle qu'il faut se préoccuper. Donc, ce qu'ils ont fait, et puis ça a eu des personnes là, ça a eu des gens qui aiment beaucoup, qui aiment beaucoup les stars. C'est-à-dire qui faut pas ils dire parce que c'est Moula, hein. Tu comprends, non? Qui suivent les stars sans réfléchir. Il doit payer pour ça. Quelqu'un qui est lucide là, dès qu'il apprend ça, il s'intéresse, c'est-à-dire son cœur ou bien son cerveau va directement sur la victime, d'abord. C'est ça, bien sûr. Tu comprends, non?
Non, ce qu'ils ont fait là, ils ont juste, c'est-à-dire, avant que après, c'est-à-dire, déjà, c'est parce que les gens étaient déjà penchés sur Moula, c'est pour ça que ça a pris avec eux. Sinon, une personne, quand on apprend, on dit, lui, elle a cogné, tu t'intéresses d'abord la victime. Moi, il a dit, même s'il avait cogné la dame, et puis lui, son cou était cassé, c'est la dame d'abord qui allait m'intéresser. Et puis, moi, quand les gens disent, il y a quoi, il a dit, pourquoi moi, il ne peut jamais dire il y a quoi à quelqu'un comme ça? Il ne peut pas dire il y a quoi à quelqu'un comme ça. Et puis, quand il a vu les vidéos, quoi? Ça encore vous dites, il y a quoi? Il ne peut jamais dire Yako. Jusqu'à aujourd'hui. Tu parles juste de Yako, frère. Moi, j'étais sur un panel tout à l'heure. Le panel de l'autre là. John. Mais il y a une dame qui est venue, mais qui a commencé même à me rentrer dedans pour me dire, oui, nous, quand on était à Paris, c'est nous qui avons créé la Jet Set. J'ai dit, mais quel est le rapport avec l'accident? Donc, vous voyez déjà la mentalité. Et puis, bon, quand je l'entends parler, bon, je vois que c'est une pauvre dame, franchement, qui n'y connaît rien à la vie. Parce que si tu connais quelque chose à la vie et que tu connais ne serait-ce que un tant soit peu les lois, tu peux même pas venir sur les trucs pour protéger, pour dire que comme c'est Mola, faut pas qu'on s'acharne sur lui, hein. Lui-même, il a eu bras cassé, il doit subir une opération, mais sans dire un mot de la dame. Et ça, c'est écœurant. Mais qu'est-ce que même la Dieu sait par rapport à une vie? Qu'est-ce que la Dieu Voilà. Et puis, Elijah, pour continuer, pour aller dans ta logique, dans ce que tu dis, pour continuer ce que tu dis, tu sais, c'est ce genre de personnes-là qui, lorsque on dit que tel star a fait quelque chose, quand on critique, ils disent, oh, libérer sa vie, libérer sa vie. Vous êtes haineux. Vous êtes jaloux. C'est pas si vous comprenez. Vous êtes jaloux, vous êtes haineux. Quand les gens commencent à critiquer, quand Johnny Pacheco, c'est pas pour entrer dans la politique, mais quand il a commencé à casser ses papous là, sur Kadi Touré, tout. Les gens même sont même pas, même si tu dis tu soutiens un gouvernement, quoi, mais faut être choqué moi pour ce qu'elle a, parce qu'elle, le boulot qu'elle a là, elle peut pas avoir ce genre de voiture. Oh, libérer sa vie. Quand une autre star fait quelque chose, c'est grave. On dit, oh, libérer sa vie. Ne parlez pas de ça, libérer sa vie. Il y a des gens qui, c'est-à-dire, il y a des gens qui suivent des personnes de façon moutonnière, que ce soit les stars. Ils ne pensent même pas dans la politique, mais ça n'a rien à voir avec la politique déjà. Il y a des gens qui suivent des stars même, de façon moutonnière. Même si ils peuvent suivre même un politique, un politique de façon, qu'on appelle ça, un homme politique même de façon raisonnable. Hein. Mais une fois qu'il s'agit de la star là, il n'y a plus non plus de cerveau. Ils peuvent suivre une star de façon raisonnable, mais quand il s'agit d'un politique qui les intéresse, ils s'en foutent. Ici là, on a vu. Donc il y a des gens comme ça. Il a cogné quelqu'un. Tu comprends? Ils l'ont mis en prison. Voilà. Il a cogné quelqu'un, on le met en prison. Et puis on fait les enquêtes tranquillement. Regarde, je crois bien c'est avant-hier, non? Avant-hier, je suis tombé sur un truc de John, où c'était un certain Bloco le Pichichi. Mais il commence à parler, pourquoi on parle de Hassan Yannick, vous savez, c'est mon grand, Hassan Yannick, c'est un frère, tout, que de toutes les façons, ce qu'il fait même, il fait beaucoup pour la Côte d'Ivoire, que moi-même, je rêve de faire des dons comme lui. Et vous comprenez ce genre de personnes? Il y a des gens comme ça. Écoutez. Et puis, il est soutenu en commentaire. Frère, j'ai écouté ce live-là, et moi, ça m'a fait mal au cœur. Parce que ce n'est pas possible que parce que quelqu'un fait des petits dons, quelque part, donc, si la personne est en erreur, on ne peut pas lui dire, ah, mon frère, c'est vrai, tu fais des dons, mais là, tu es en erreur, tu as fauté. Mais moi, je ne comprends pas. C'est une mentalité même qui doit changer. Parce que le gars, c'est un Libanais, donc tout ce qu'il lui dit, on doit gober, parce qu'il vous a donné 10 000 francs. Mais Hassan Hayek, il ne paye pas la maison de quelqu'un ici. Il ne fait rien. Et puis, Elisa, dans ce genre de choses, tu sais, il y a beaucoup, en faisant ça, ils vont tout faire pour se faire remarquer par Hassan Hayek, c'est Moula là, pour qu'après ils puissent bénéficier de leur largesse. C'est ça, non? Ah, ça, c'est de la mendicité, donc. Voilà, et c'est malheureux. C'est même pas mendicité, mais c'est trop bien. C'est une malédiction. Non, c'est malheureux. C'est malheureux. Alors qu'on dit qu'on est un pays émergent, on a plein de trucs, et on peut même pas, il n'y a pas de justice. C'est pas possible, la pauvre dame. Il n'y a pas de justice pour elle. Il n'y a pas. Et même, j'étais encore sur une autre panel, et il y a une de ces, je ne sais pas si c'est vraiment sa nièce, mais je ne suis même pas sûr. On lui pose des questions, elle dit non. Il y a le chef de village de Cocody qui est venu, il y a le chef de village de Yopougon qui est venu. Pour le moment, on est en négociation. On a porté plainte, mais on n'a pas signé la plainte là. Comme on est en négociation, lundi, on va voir si on porte plainte, mais si on ne porte pas plainte. Mais ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi? Négociation, c'est quoi? Ouais, pour voir si elles vont porter plainte ou pas. Ils veulent soudoyer la famille. C'est ça? Sachez que c'est ce qu'ils vont tenter. Ça a déjà été, ça là, moi, franchement, s'ils veulent, n'ont qu'à soudoyer la famille, mais tapage, nous, on a fait ici là.
famille là même, eux, ils vont rendre l'argent quand on leur a donné là. Non, mais là où on est arrivé là, mais malgré l'arrangement que la famille va faire, tout ça, ce n'est plus une affaire une affaire camouflée. Déjà, le fait que le peuple ait pris cette information et diffusée sur les réseaux sociaux, l'État de Côte d'Ivoire en est la personne tout de suite qui est concernée par la réquisition de cette affaire. C'est tout de suite. Donc, ça va se suivre tout de suite parce que à force de persister sur les informations de réseau, le procureur de la République va dire, de toute façon il dit auparavant qu'il a pris des informations sur les réseaux sociaux, qu'on va tout faire pour mettre la lumière. Quand le secrétaire général de la FECI a été accusé de meurtre avec comment il s'appelle, le secrétaire général de Abobo là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, qui est parti porter la plainte? Ah, c'est pas la famille. Mais est-ce que le procureur s'est saisi de l'affaire? Est-ce que le procureur... Mais bien sûr. Tout de suite, ils ont enfermé le gars, non? Non, il n'y a pas l'affaire de Moula, là, l'affaire de Moula. Non, c'est ce que je dis, c'est maintenant que ça va se faire. Ça va se poursuivre avec les requêtes qui vont se faire, les plaintes qui vont se faire sur les réseaux sociaux et tout ça, relayer l'information. Et tout de suite, l'État de Côte d'Ivoire, qui a aussi son nez dans Internet, chaque jour, qui regarde qu'est-ce qui se passe dans le peuple sur Internet, va prendre l'information pour dire, bon, voilà un problème qui s'est passé. Et si maintenant ils réagissent pas, un citoyen lambda ou bien une communauté ou bien une association peut se lever pour dire, ah bon, on a assisté à quelque chose, ça fait 2 semaines, mais parce qu'une plainte comme ça, c'est sur 20 ans, 30 ans, même 50 ans. Hein. 50 ans même après, non, c'est 30 ans. 30 ans après, quelqu'un peut venir porter une plainte pour dire, il y a 30 ans, Moula a tué quelqu'un, a déjà quelqu'un, donc moi je me plains, voilà les faits. C'est comme ça, c'est comme ça. Moi j'ai vu Johnny faire un live où il disait que il a, soi-disant, été entendu par le procureur. Il paraîtrait que Moula a été entendu. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est confirmé? Toi, c'est Doyi. Ça, franchement, on peut pas dire ça actuellement parce que le gars, il n'a pas encore, il va être entendu par le procureur par rapport à quel moyen qui a été déterminé et que aujourd'hui quelqu'un va venir dire sur Internet encore, on est en train de négocier avec la femme. C'est n'importe quoi. Chacun va dire des choses. Non, voilà. Ça va se faire de manière publique parce que l'accident a été publié. Ça, je vous rassure que quand quelque chose se fait de manière publique, un drame comme ça en Côte d'Ivoire ici, l'État de Côte d'Ivoire publie aussi les informations pour rassurer la population. Parce que tout se récupère de manière politique aujourd'hui et ils ont très peur de ça. Voilà, c'est clair. Ok, maintenant, normalement, si il a été interpellé, c'est que normalement, il est censé être en garde à vue. Parce que ça, c'est le minimum pour l'acte qu'il a posé. Mais moi, il y a quelque chose qui me choque. On ne peut pas le mettre en garde à vue, c'est pas un crime. C'est pas un crime. Non, il y a eu mort d'homme. Non, mais quand il y a mort d'homme, ça ne veut pas dire qu'il y a eu crime. C'est ce que je vous dis. C'est pénal. Voilà, c'est pénal. Ça se passe, non? Quand il y a ce genre d'accident, on te met, même si tu es sous les soins, tu es menotté, on te met, et puis on te met en garde à vue, on attend, et puis on essaie maintenant d'établir les responsabilités, non? C'est comme ça que ça se passe normalement. C'est les homicides volontaires. Ça, c'est quand c'est des crimes, des actes qui ont provoqué une mort volontaire. Mais quand c'est involontaire, suite à un accident, c'est pas un crime. On peut pas te menotter. Il faut qu'il y ait une enquête. Tu es tranquille, tu es en liberté. Il faut qu'il y ait une enquête, tu viennes te justifier de quel état tu étais. On va examiner comme ça devait être fait, ça n'a pas été fait. Mais sur pratiquement les 3 jours qui suivent, il faut qu'ils subissent un examen, voilà, de contrôle pour savoir dans quel état de choses il était, d'ébriété il était. Voilà. Sinon, c'est pas un crime. D'accord, il n'y a pas de souci. Mais il y a un truc qui m'a beaucoup choqué. Hein. Ce que intercesseur a dit, et puis moi-même j'ai vu les vidéos. Une dame est entre la vie et la mort. Il n'y a pratiquement personne. Et c'est la vérité, c'est qu'intercesseur a dit, pratiquement personne auprès d'elle. Et puis, et tous sont tout de Moula. C'est-à-dire, on dirait que c'est la première fois pour eux de voir une star. On dirait que c'est un événement, ils sont tous de lui. Tu as l'impression, ils sont tous inquiets pour lui. Tu vois, ce genre de personnes-là. C'est malheureux. Gracias. Oui. Au-delà de la star, il y a un constat qui est malheureux qu'on fait en Côte d'Ivoire aujourd'hui. À la clé du gouvernement actuel, c'est que les gens deviennent de plus en plus pauvres. Les Ivoiriens ne s'en sortent pas. Et alors, lorsqu'ils ont des gens comme les Hassan Hayek, des Mollahs, qui leur donnent souvent par moment des petits billets, et que ces gens sont dans les problèmes, malheureusement, c'est ce qui se passe dans la vie aujourd'hui. C'est celui qui a l'argent qui est plus publicité que celui qui n'a rien. Tu vois? Donc, on paie même on paie... Pardon? Ta lecture est très bonne. Ta lecture est très bonne. Oui. On paie l'essentiel.
hein, c'est l'essentiel de la vie. L'essentiel, le respect. Le respect aujourd'hui n'est plus basé sur ta manière de te comporter, sur ton éducation. Non. Aujourd'hui, c'est à l'argent qui est respecté. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, franchement, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que, comme actuellement, là, c'est eux qui sont au pouvoir. Par quoi qu'on dise, là, le truc là, c'est déjà politisé. Parce que Mola lui-même, là, il fait la politique. Il n'y a personne qui te suit cependant qui me dit que Mola ne fait pas politique. Il fait politique. Voilà. Et comme il mange les gars du pouvoir, là, ils vont essayer de camoufler autant que possible cette affaire. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça revient à nous, population, de se digner contre cet état de fait qu'il a commis. C'est à nous qui revient. Parce que la famille de la défunte sera intimidée. Ça, c'est sûr. Pourquoi même, d'ailleurs, même par ce qu'on entend, on dit que ils auraient déjà posé une plainte, mais ils sont en train de réfléchir jusqu'à lundi pour pouvoir signer la plainte. Ça, c'est quoi ça? Soit tu portes plainte, soit tu ne portes pas plainte, et pour porter plainte, on va bien réfléchir. Ça, c'est du tic au tac. Moi, tu fais ça, ma soeur Abidjan. Il y a un travail qui est en train d'être fait. C'est un travail qui est en train d'être fait pour être voilà, c'est tout. La famille, c'est tout. C'est un travail qui est en train d'être fait. Les gars, il faut savoir si la famille va tenir. Je pense qu'on s'est abonné, on va se parler. Comme je m'en vais fermer la boutique. Il n'y a pas de souci, merci beaucoup. On est ensemble, les frères. Moi, je me suis abonné à toi. Hein. Merci, les frères. C'est ça, Elijah, c'est ce que tu dis là. Il y a un travail qui est en train de faire. Ils veulent tout faire pour étouffer l'affaire en passant par la famille. Alors que normalement, ce genre de choses-là, la famille même ne peut pas faire grand-chose. C'est au niveau du procureur qui fait même... C'est-à-dire même la famille ne peut pas arrêter ça. Parce que ça doit servir d'exemple. Parce que, bon, imaginez, c'est Moula, non? Ok. Imaginez quelqu'un de plus puissant que lui dans le showbiz. Par exemple, Assalfo. On ne souhaite pas, mais ça veut dire que si c'est Assalfo maintenant, ça sera comment? Ah. Il n'y a rien même. Si c'est Assalfo, peut-être ils vont détruire toutes les caméras. Voilà, effectivement. Si c'est lui maintenant. C'est fou de nous, hein. Non, mais ça fait pitié, quoi. Moi-même, j'ai trop pitié pour la dame et j'ai trop pitié pour sa famille. Parce que ce qu'on a vu là, c'est que tout le monde a vu là. Il dit quand tu dis l'accident, non, c'est trop violent. Moi, je n'ai pas regardé. J'ai regardé une fois après, j'ai dit non, moi je peux même pas regarder ça. Parce que ce sont des choses qui restent dans la tête. Quand tu venais, c'est-à-dire la dame, dès qu'elle a vu là, alors qu'elle marchait normalement sur le trottoir, elle était surprise. Elle a voulu éviter. Mais elle va éviter comment? Puisque la voiture est venue, elle toute la longueur de la voiture, c'est-à-dire la voiture a occupé toute la place. C'est parce que elle vient, elle a pris un pas, elle a voulu éviter, aller vers la chaussée. Elle a voulu aller vers la chaussée, mais la voiture avait déjà pris avait déjà occupé tout l'espace. En même temps, ça l'a ramassé. Si c'est dans un pays normal même, sur la vidéo là, on voit que la dame est en train d'éviter un muret façon là. Alors que le muret est sur le trottoir. Même celui qui a mis le muret là, il doit être inquiété. Mais comme on n'est pas... Là, ce que l'intercession a dit, c'est-à-dire, si quelqu'un, si ce genre de choc, il est parti quand il a heurté un groupe électrique, plusieurs voitures, plus maintenant, oui, des voitures avec des éclats, des briques, il y a même des éclats, des briques même qui ont des débris des débris de pierre, tout ça là. Mais ça veut dire que le choc était violent. Et puis si le choc était violent, c'est qu'il était en pleine vitesse. Mais ça se voit sur la vidéo. Il était en pleine vitesse. Parce que les images, comme le disait le frère là, les images de vidéo même, c'est un peu ralenti, ça passe en ralenti, mais de la manière ça arrive là. Non, on sent que c'était... Tu sais que ça se dit que le véhicule n'est pas dédommagé, n'est pas dédouané. Hein. Ben voilà. Donc peut-être que ça se dit sur Facebook que le véhicule n'est pas dédommagé. La police n'est pas venue. Ça se dit pas seulement. Il faut regarder même, il n'y a pas de plaque d'immatriculation. Oui, je n'ai pas vu des plaques. Ouais, je n'ai pas vu. Une voiture qui n'a pas de plaque qui roule. Et puis ça là, ça c'est une voiture de course. Normalement même ce genre de voiture là, quand tu les roules, hein, tu mets casque. En France ici là, quand les gens roulent ce genre de voiture, ils mettent casque et puis ils roulent ça sur des circuits. Mais tu peux te déplacer avec ça en ville, mais en respectant scrupuleusement la limitation des vitesses. Mais sinon, si tu veux faire des vitesses, tu vas sur un circuit. C'est un circuit. C'est-à-dire, c'est toi et puis ta voiture, vous tournez autour de... Si c'est terrain, vous tournez autour du terrain. Tu tournes, voilà. C'est là, ils font les points de vitesse. C'est comme ça. Et quand tu regardes ce genre de voiture, quand tu roules, tu peux aller sur Internet, hein, tu vas voir les gens même qui roulent ça là. Ils mettent un petit casque de moto façon là.
Oui, c'est vrai. Ils mettent un casque parce que c'est comme une moto. Voilà. J'ai vu des vidéos de deux jeunes Ivoiriens qui sont en Russie. Ils sont mariés à des femmes russes. Il y a un qui dit, mais ça, c'est des véhicules, c'est des trucs. Mais il dit, en Russie, on appelle ça tricycle. Oui, et vous, encore, vous pensez que c'est voiture de luxe. Sinon, en Russie, c'est tricycle, que c'est beaucoup dans les campagnes. En ville, là, c'est rare parce que quand tu roules ce genre de trucs, tu es en danger. Tu peux mettre la vie des gens en danger. Mais ça, si quelqu'un te cogne, tu es mal. Si tu cognes quelqu'un, tu es mal. Parce que la voiture, il n'y a pas vraiment de protection en tant que telle. Le toit, là, c'est en toile. C'est un toit en truc. Et puis, regardez, en plus, il manque, si son communiqué, son soi-disant communiqué, il manque qu'il allait au boulot. Alors que, quand tu regardes, tu sais que lui, il n'allait pas au boulot. On ne peut pas aller au boulot en pleine vitesse. C'est tellement qu'il sortait de quelque part. Et puis, l'intercesseur a dit quoi? Il dit, ils étaient dans le show. Oui, après ce qu'un jeune a dit, toute la nuit, il était dans le show, il était ivre. Donc, c'est le matin, il rentrait. Mais ça se voit comment il titube. Bon, on peut se dire que c'est le choc de la voiture, mais on voit que même s'il y a le choc de la voiture, comme ils n'ont pas fait à Coltès, sinon ils devaient être zébédés. On ne va jamais au boulot avec ce genre de trucs, il ne venait pas du boulot. C'est pour ça que j'ai demandé, il était quelle heure au frère là? Et il a dit quelle heure, il n'a pas fait attention. Il a dit que c'était dans l'après-midi. En tout cas. Vers 15h, un truc comme ça. Il a dit que c'était dans l'après-midi. Donc je ne sais pas si lui va au boulot dans l'après-midi ou bien si. Tu vois, on n'a pas vraiment les vrais. Souvent, tu sais qu'il y a des bars souvent qui fonctionnent la journée. Ah. Souvent, à Abidjan là-bas, avant, souvent, un petit peu fait chaud pratiquement 24 heures. Et eux là, ils sont dans chaud, ils peuvent être dans chaud. Parce que parfois, c'est à minuit même, tu sors, tu fais chaud, tu vas, tu continues, puis tu continues encore par aller dans un autre show. Tout ça. On sait comment les gens font. En plein chaud, peut-être qu'il est tenté de bouger de bas en bas. On sait comment les gens font. Et puis il n'était pas à la maison, c'est qu'il ne partait pas au travail. Il bougeait peut-être de bas en bas. En fait, ça. Ils sont quittés dans un autre truc, ils partaient maintenant dans un autre truc. Voilà. Et puis le truc s'est passé. Ou même si c'est le matin, même si tu vas au boulot, c'est pas une vitesse normale à laquelle il venait. Voilà, ça, il n'y a rien à faire. Et puis, tu finis de faire un acte comme ça, tu ne montes pas dans ta voiture. Moi, je vais demander, les gens, moi, ils ne souhaitent pas, mais les gens qui sont là pour les soutenir, et puis ils aiment faire des publications, soutien à toi, Moula, tiens là. Si ça arrive à leurs frères, ou bien c'est arrivé à quelqu'un de leur famille, là, est-ce qu'ils allaient avoir ce genre de propos? C'est ça. Vous allez demander l'argent. Est-ce qu'il y aurait eu ce genre de propos? Vous allez demander l'argent. Mais ce qui est sûr, ils n'ont qu'à voir le moral, hein, parce que de la manière qu'on a mis nos bouches dedans, là, ça, je ne pense pas que ça va passer comme ça. Ah, on espère, parce qu'ils sont capables de se dire qu'ils connaissent l'Ivoirien. Ils savent que l'Ivoirien peut parler par ici. Ils sont endormis un peu. Après, ils vont dire, ah, ça c'est, ils ont fait ça en buzz. Paf, le discours est mort. Non, il y a des personnes qui ont pris ça là. Les Johnny Pacheco, les Soulé là, ils ne vont pas lâcher l'affaire. Ça là, franchement, moi je sais qu'ils ne vont pas lâcher l'affaire. Je suis sûr qu'ils ne vont pas lâcher l'affaire. Et je sais que, à force qu'on fasse des panels, la vérité sort doucement, jusqu'à toute la vérité va sortir. Par rapport au buzz, ils ont commencé à faire buzz. Peut-être que tu n'as pas pu prêter attention. Le même jour de l'accident, ils ont fait sortir la vidéo et mariage de cette actrice de cinéma là, pour dire qu'elle s'est mariée. C'est-à-dire que... Oui, c'est vrai. Ils prennent les images des personnes qui sont vraiment adulées par la population pour essayer de tenter de faire oublier une autre situation. Attends, est-ce vraiment mariée? Ouais, nous, on ne va pas s'occuper de ça. Bon, ça, si elle s'est mariée, moi j'ai vu les photos, mais bon, tu sais, comme en Côte d'Ivoire, les gens... En tout cas, moi j'ai vu défiler, mais je n'ai pas tenu compte de ça parce que pour moi, ça ne m'intéresse pas. Je ne sais pas, c'est un mariage, mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, je n'ai pas prêté attention parce que moi je suis concentré. Moi, tout ce qui est coloris, j'analyse avant de me mettre dedans. Non, moi je suis concentré sur Dame Lise actuellement là. Ah, d'accord. Dame Lise. Tu as raison, Hassan, c'est possible. C'est-à-dire, même si ils se sont vraiment mariés, ils peuvent utiliser ça pour tenter de... Oui, et encore... Un autre buzz pour cacher le buzz. Il y a un buzz encore qui est sorti aujourd'hui, où il y a une Miss 2014, là, elle est sortie pour, je ne sais pas, qui la poursuit, elle fait par la contre qui. Donc, tu vois, ils veulent tenter de nous faire oublier. Et aussi, ils envoient déjà sur les panels pour intoxiquer les gens, comme la soi-disant cousine de la dame qui est venue dire que la famille est en train de négocier avec Moula. Ouais, non, moi, je sais que c'est une menteuse. Ils sont trop dans les coloris. Parce qu'on lui pose des questions, elle dit non, moi je n'étais pas là-bas, c'est ma grande soeur qui est partie. Mais c'est ta grande soeur, pourquoi toi tu viens parler? Pourquoi tu ne laisses pas la grande soeur parler?
Et puis on te pose des questions maintenant, direct. Non, moi je ne veux pas parler de ça. Elle était enceinte. Elle dit non. En tout cas, elle n'était pas enceinte. Mais non. C'est pas. Nous, tout le monde a dit, dans les premiers moments, on a dit elle était enceinte. Et c'est pour éviter peut-être qu'il y ait un. Parce que s'il y a 2 Djali là, ça devient double homicide involontaire. Donc ça aggrave le cas. Donc c'est pour camoufler tout ça là. Vous voyez, ça aggrave le cas. Et en plus, il y a délit de fuite. Parce que tu dois rester, attendre la police. Ils vont faire les trucs et puis tu vois. Toi, tu ne te lèves pas comme ça de toi-même. Et puis tes amis vont te prendre pour te mettre dans une voiture. Eux-mêmes, ils ne sont pas docteurs, ils ne sont pas habilités. Et si toi-même là, tu as des fractures internes, comment tu fais? Si ce n'est pas pour cacher quelque chose, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Mais franchement... Attends, excuse-moi, Elijah. Grâce à Elia, tu as quel souci? Tu as quel souci? Si tu es venu pour défendre Moula, il faut monter, on va t'attendre. Si fais-le monter. C'est une dame là. C'est les pères d'Aloua du Côte d'Ivoire qui sont en bas là. Faites-la monter. Peut-être que c'est la même dame qui m'a insulté. On va te faire monter, on va voir. Faites-la monter. Ça bouge, non? Elle va expliquer tout. Faut faire ta demande, tu vas monter, tu vas nous expliquer. Il y a envoyé une invitation. J'espère qu'elle va accepter. Nous, on ne connaît pas où. C'est toi qui vas nous expliquer. Nous, on se pose des questions. Voilà. On n'est pas là-bas, on se pose des questions. Nous, on s'en fout. Si c'était même quelqu'un d'autre, et puis il avait agi de la sorte, forcément, on allait parler pareil. Elle dit que non, c'est comme si, de toute façon, c'est comme s'il avait fait exprès. Oui, il a fait exprès. Il a fait exprès, il n'a pas fait exprès. Voilà. Il y a eu homicide. Et quand il y a eu, il faudrait que tu saches ce qu'on appelle homicide. C'est-à-dire, il y a eu mort d'homme. Homicide là. Un homicide peut être volontaire ou involontaire. Non, quand c'est voilà, quand c'est volontaire. Non, peut-être qu'on n'est pas dans, je vais lui expliquer. Quand c'est involontaire là. D'abord, quand c'est volontaire, il faudrait que tu saches, quand c'est volontaire, quand il y a homicide volontaire, on dit c'est meurtre. Il va l'enseigner. Quand c'est homicide volontaire, on dit meurtre. Maintenant, quand maintenant c'est-à-dire meurtre, quand on dit maintenant, il y a eu meurtre avec, c'est-à-dire quand il y a eu préméditation, c'est-à-dire ça a été prévu, hein, c'est-à-dire le gars a prévu depuis longtemps de tuer la personne. C'est que maintenant ça devient, puisque quand le meurtre a été fait avec préméditation, hein, là maintenant on dit assassinat. Ça va? Donc meurtrier, assassin, c'est pas la même chose. Un assassin est un meurtrier, mais un meurtrier n'est pas forcément un assassin. Ça va? Maintenant dans homicide là, on avait dit, il y a dit quoi, homicide volontaire. Maintenant quand c'est homicide involontaire là, on essaie d'établir. Donc homicide involontaire, tu peux aller en prison. Même homicide involontaire, tu peux faire 10 ans de prison. Est-ce que tu sais ça? Homicide involontaire, là, tu peux faire 10 ans de prison selon la loi. Selon les gestes que tu as fait. Selon l'acte que tu as commis, tu peux faire 10 ans. Il faut partir te renseigner. Donc, il ne faut pas venir raconter du n'importe quoi. Il a eu mort d'homme. Donc, même s'il a eu mort d'homme, et puis tu entends les gens prendre le micro, et puis ils allument les caméras, puis ils insultent Moula jusqu'à... Vous devez vous taire, vous devez la fermer. Ils ont le droit d'insulter. Au moins, eux, ils n'ont pas tué quelqu'un. Lui, il a déjà une dame. Donc, les gens ont le droit de l'insulter. C'est ça, les gens ont le droit de l'insulter. Voilà. En plus. On dit à quelqu'un et puis vous faites faux communiquer. Tu as déjà quelqu'un là. Tout le monde a le droit de t'insulter. C'est-à-dire, on a vu tout ça en direct. Tout le monde a le droit de t'insulter. Même quelqu'un qui se brosse pas. Comme vous avez parlé, même quelqu'un qui se brosse pas a le droit de mettre sa bouche sur toi. Parce que tu as déjà quelqu'un, tu n'as plus de valeur. Et puis de cette façon, jusqu'à preuve du contraire, tu n'as pas de valeur devant un gars même qui mendie. Quoi se dit la vérité? Parce que tu as enlevé une vie humaine. Il y a quelle valeur on doit t'accorder? Tout le monde peut parler. Quelqu'un qui n'a pas de connexion, il peut avoir connexion de quelqu'un qui va parler sur toi. Il a ce droit-là, parce que tu as déjà quelqu'un. De cette façon-là, il a ce droit. Donc, quand on va lui poser une question, quand on fait pas quelqu'un pour, on fait pas exprès pour tuer quelqu'un, puis pour dire quelqu'un, puis la personne meurt, et puis la personne a déjà là, on ne doit pas parler de ça. Parce qu'on n'a pas fait exprès. Ou bien on peut pas aller en prison parce qu'on n'a pas fait exprès. Il faut répondre à ma question. Prison, là, ça ne regarde pas ça. Hein. Tu as fait exprès, tu n'as pas fait exprès, là. C'est pas ça. Hein. Et puis nous, là, on a essayé de comprendre. Le comportement que les Ivoiriens, certains Ivoiriens ont là, c'est comme le mensonge des gens d'hier là. À force de répéter un mensonge, ça devient comme si c'était la vérité. C'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Il y a tellement d'impunité en Côte d'Ivoire. Donc, quand il y a ces gens de cas là, les gens pensent que c'est normal. Donc, il faut pardonner. Il faut oublier. Et quand nous on parle, on est haineux. C'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Sinon,
normalement, là, est-ce que celle-là, elle peut parler comme ça si on était dans un pays de droit? Non, elle peut même pas parler le droit. Parce qu'elle peut être entendue, hein. Elle peut être entendue. Mais oui. Dans un pays de droit, c'est genre de choses là. Il y a des paroles, mais tu ne peux pas parler. Un vrai pays de droit, il y a des mots, mais tu ne peux pas dire, hein. Dans un pays de droit, même là. Il y a quelques années de cela, en Côte d'Ivoire, il y a eu un ancien greffier qui a été, il a déjà 2 personnes, hein, par accident de voiture. Mais il a été condamné, je crois, à 12 mois de prison. Donc 6 mois ferme, et puis 18 mois de prison, 6 mois ferme, et puis il y a eu un truc à suicide. C'est-à-dire, il a fait un peu de prison ferme. Oui, et puis après, on regarde maintenant les conditions, dans quelles conditions tu étais, Ça peut être en ta faveur. Si, par exemple, c'était un accident, le pneu est sorti vraiment. Et puis, ça encore, on va regarder si tu roulais doucement. Parce que si le pneu est sorti, que tu roulais à 100 et quelques, mais c'est normal que le pneu sorte. Sur nos routes, là, il y a trou partout. Est-ce que c'est quelle bonne route? Si tu roules à plein et que le pneu est sorti, mais c'est que déjà même le fait de faire les infractions de route, là, au code de la route, là, de la conduite, là, ça change même le truc. Ça veut dire que tu as fait exprès. Parce qu'on dit le truc, c'est limité à 35. Si toi, tu roules à 100, c'est que tu as fait exprès. Effectivement. Et puis, est-ce qu'il a fait ça sous l'emprise de stupéfiants? Tout ça joue en sa défaveur. Et là, ça aggrave, ce genre de choses, ça aggrave les peines. Ça aggrave. C'est ce que les gens là ne savent pas. Sans oublier les amendes. Parce que, et puis, maintenant, en fonction de ton statut social, là, c'est là maintenant tu vas payer les amendes élevées. Les amendes n'excluent pas la prison. Hein. Non, les amendes, là, c'est pour compléter. Quelque chose de très grave. C'est l'autre qui sort, qui dit non, la dame, son pronostic vital n'est pas engagé. Voilà. Bon, toi, tu te bases sur quoi? Est-ce que tu es médecin? Est-ce que tu es parti avec la dame là-bas pour vérifier son état, pour voir si ce n'était pas engagé ou pas? Et toi, tu prends ta caméra, tu sors, et puis tu t'arrêtes pas là. Tu menaces, en plus. Quiconque prend ça. Alors que vous-même, c'est toi-même qui viens faire communiquer. Une fois que tu viens faire communiquer, c'est sur le domaine public. C'est-à-dire que tout le monde peut prendre ça pour parler dessus. On t'a pas appelé, hein, c'est toi-même qui es venu parler. Maintenant, si toi, tu viens donner des fausses informations, ça t'engage toi. Donc, lui-même, on doit l'entendre aussi. Pour qu'il dise dans quelles conditions, lui, il a été au courant de ça. Et puis, il a dit cette information. Il y a tout ça. Eux pensent que c'est-à-dire... Je dis. Eux pensent que c'est petit affaire qu'elle a... Il y a un guise sous roche parce que le fait même qu'il fasse un accident, on dit, même pas, ça fait moins de 10 minutes. Ces gars viennent sur le champ rapidement le prendre. C'est que... Il y a un guise sous roche. Je suppose que les gens veulent cacher quelque chose. Il y a un guise sous roche, ou bien ils étaient en convoi. Ils étaient en cortège, ils évoluaient, c'est ce que l'autre a dit là. Ils ont tout ignoré la loi que quand on fait un accident, il y a un constat qui doit se faire. Et quand on fait le constat, les ambulanciers qui viennent là, ils doivent faire un test. Ce test n'a pas été fait. Rien n'a été fait. Vous n'avez même pas le droit de le soulever, ou bien le prendre même pour aller à l'hôpital. À l'hôpital. Rien tout ça là, vous le prenez au parti. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Il était sous l'emprise de quoi? Et vous c'est pour brouiller les pistes. Il était sous l'emprise de quelque chose. Donc pour brouiller les pistes. C'est pourquoi on réclame justice. C'est pourquoi on réclame justice. Parce que... Et puis, il aurait grillé le feu tricolore. Ouais, ça aussi, beaucoup d'hommes on dit ça aussi, les témoins, on dit ça. Il aurait grillé le feu. Sa voiture n'est pas dédouanée. Il n'a pas de plaque d'immatriculation. Il partageait de l'argent. Pour qu'on sache que c'est lui qui a cette voiture-là en Côte d'Ivoire. Est-ce que même elle est assurée? Est-ce que même la voiture est assurée? On ne sait même pas tout ça. C'est pas dédouané, puis elle peut pas être assurée. Oui. Bon, donc si c'est pas dédouané, c'est pas assuré. Donc il n'y a pas de contrôle technique. Donc il y a plusieurs infractions, plus la vitesse, plus le feu. Il y a plusieurs infractions, plus le fait avec délit de fuite. En plus, voilà. Délit de fuite, mais ça là, c'est délit de fuite. Elijah, si je ne me trompe pas, hein, il n'y a pas de calculateur, mais je crois qu'avec tous ces trucs-là, s'il n'a rien fait, normalement, dans un état de droit, il est censé faire minimum 5 ans. Ouais, ça part de 3 mois, je ne sais pas combien jusqu'à 3 ans, ça peut arriver à 10 ans en fonction. Il y a des gens qui ont fait des trucs, ce genre de choses. Puis il y a eu, moi je me souviens, je n'ai pas rentré dans les détails, mais il y a un peu longtemps, il y a eu un cas comme ça. Hein. C'était un pasteur. Lui-même là, c'est-à-dire, lui-même quand il explique, et puis il a accepté ça, il a accepté le verdict. Il n'a jamais cherché à fuir. Il dit il conduisait normalement. Il est rentré dans un quartier.
Il dit, il regardait la route, il regardait la voie normalement. Il dit, c'est pas ce qui s'est passé. Il était sa femme. Et puis, tout d'un coup, une personne devant, comme si c'était sorcellerie. Une personne, pas en même temps, il a ramassé la personne. Il dit, il n'a pas vu quelqu'un traverser. Immédiatement, il n'a pas fait de sortie de route. Hein. Quelqu'un en même temps devant sa voiture, paf là. Ouais, tu vois Il ça? a ramassé, il s'est arrêté. Les policiers sont venus, tout. Ils ont mené les enquêtes. Paf. Ils l'ont emmené à la Maca. Il dit, mais Dieu l'a utilisé. Il dit, c'était un plan de Dieu. Il a accepté la condition. Il a évangélisé les trucs. Il dit, c'est pas, on dit, c'est le pasteur même qui a parlé, j'étais là. Il dit que, il a évangélisé des prisonniers, tout ça. Il dit que c'était un plan de Dieu. Il a fait, on est 1 an, hein. Il a fait 1 an comme ça. Tu vois, non? Parce qu'il a eu mort d'homme. Il y a eu Djali. Une fois qu'il y a Djali, il n'a pas sorti de route. Il n'a pas touché quelqu'un sur le trottoir. Il roulait comme, c'est-à-dire, il roule, c'est-à-dire, c'est comme si le danger venait c'est-à-dire, le problème est venu à lui. Tu vois. Et puis, alors que pour Mola, lui-même, il allait vers le problème. C'est ce que ça veut dire. Il roulait à vive allure. Ah, ça. Il roulait à vive allure. S'il a quelque chose, s'il a quelque chose, s'il a pris quelque chose, ça va aggraver. Mais déjà, la manière dont ça s'est passé, l'allure à laquelle il partait, c'est déjà criminel. Ah ouais, ils vont dire le discours quand il va se retrouver dans le bar, parler s'amuser encore. Aïe. Non, je suis pas sûr. Frère, je suis pas sûr. Cette fois-ci-là, non. Je suis pas sûr. On attend. De la manière tout le monde a vu là, non. Il n'a qu'à faire erreur. Il n'a qu'à se trouver dans le bas. Mais bon, même pour lui-même, c'est pas intéressant. Si lui-même se trouve dans le bas, c'est que lui-même est bête. Quelqu'un peut tomber sur lui là-bas. Est-ce qu'il connaît toute la famille de la personne? Même si c'est des piquets. Parce que c'est sur ça, ils sont en train de jouer. Ça doit être une famille de piquets, donc ils vont essayer de gérer ça avec jetons. Non. Il y a des trucs qu'on ne peut pas acheter. Il y a des trucs qu'on ne peut pas acheter. Vraiment, c'est... Ça fait pitié. Ça fait pitié. Sinon, dans un pays normal, on n'est même pas en train de parler même. C'est ce qu'il disait tout à l'heure, que comme c'est une famille de piquets, là, peut-être ils vont les flasher au moins 50 millions. Voilà. On va voir ça trop à l'argent. Mais c'est ça. Même si la famille accepte, nous, la population, là, on va porter plainte. Il faut que justice soit faite. Il faut que les gens comprennent que la loi, c'est la loi. C'est ce qu'on a déjà dit. Et puis, j'ai dit, c'est les gens qui ont entouré, qui veulent couvrir Moula. Même si Moula veut vous partager là, il ne va jamais vous donner 100 000. Et vous couvrez quelqu'un qui ne va rien faire pour vous. Pour tu n'as pas montré l'argent seulement, il n'est pas parti à la Maca. Hein? En tout cas. Montrer l'argent. Entre montrer l'argent. Et puis Jack quelqu'un. C'est quoi qui est plus dangereux? Non, les gars, ils pensent que, Dieu a fait, peut-être nous a fait grâce. On est quand même dans un pays où il y a la loi. Ça là, ça arrive ici là. Mais c'est impossible. C'est impossible même que ça arrive. De la manière que tu as fait, en même temps, les caméras, mais déjà même les caméras là, normalement, ça doit être relié à un centre de secours. Ça doit être relié aux pompiers, à un centre de secours. Parce qu'il peut arriver qu'il y a des circonstances qui se passent, où il y a des accidents, et puis il n'y a personne même, tu ne peux même pas appeler. Donc, si les gens du centre de vidéosurveillance, eux voient ça, eux, ils doivent dépêcher une équipe pour venir te secourir ou bien tu. Donc, normalement même là, c'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils ont les images. Parce que même les caméras là, les gens de la préfecture de police, ils ont accès à ça. Donc, pendant 1 heure, il n'y a personne qui a vu. Non, ils veulent étouffer l'affaire. C'est une affaire d'étouffer. Sinon, l'autre, il n'avait pas venu sortir ce communiqué à la con. Oui, et puis tu sais, pour compléter ce que tu as dit, tu sais, faut dire même que, en Occident, faut dire, mais la justice même attend quelque chose. C'est-à-dire, toi-même, on t'attend même pour te cuisiner, pour te plumer même. C'est ça. On attend même. C'est-à-dire, la justice aime les procès où ce sont les riches qui sont, ou bien les stars qui sont impliqués. Voilà. Parce que, non seulement ils vont faire la prison, et puis on va les plumer. Les amendes là, les amendes seront trop. Oui, ils vont te montrer un exemple. Oui. Pierre Palmade là, le gars, il a déjà la famille, la dame là. Mais il a fait cabal. Il a nié cabal. Même si après, mais il a nié d'abord bien. Effectivement. Et puis, ils ont fait le contrôle, ils sont allés. Mais nous, on a insulté Macron ici pour ça. Est-ce que c'est Macron qui a fait l'accident? Mais nous, on a insulté. Parce qu'une fois qu'il y a un truc comme ça, grave comme ça, qui se passe avec une star, automatiquement, c'est l'État. C'est l'État, on accuse. Donc, l'État, maintenant, pour se dédouaner, il doit faire le travail. Faut monter Rasti.
Il a fait la demande. Ah, ok, il a fait la demande. Ah non, non, il n'a pas fait, c'est quelqu'un d'autre. Je vais lui envoyer une invitation. C'est quelqu'un c'est-à-dire que on doit pouvoir, les gars doivent pouvoir faire leur travail. La police doit faire son travail, la gendarmerie doit faire son travail, la justice doit faire son travail. Normalement. Sans dire oui, non, comme c'est une star, donc on va faire doucement, ou bien on va le ménager. Il n'y a pas de problème. On peut le ménager pendant quelques jours par rapport à son opération. Il y a quoi lui aussi. Voilà. Mais il faut faire les enquêtes comme ils se doivent. Il faut qu'on sache à quelle vitesse il roulait. Est-ce qu'il était sous l'effet des produits, sous l'effet de l'alcool, et le délit de fuite doit être constaté. Parce que ça, c'est un délit de fuite. Tu fais un paya et puis tes gars viennent t'enlever là alors que la police n'est même pas venue tracer. Non, ça là, c'est délit de fuite. Donc si tu fais délit de fuite, c'est un cas aggravant. Voilà. Donc le frère qui vient de monter là, on t'écoute. Ok, Gekun. Gekun, tu es là? Gekun Adams. Gekun, tu es là? Non, c'est Gekon. C'est Gekun. Gekun, est-ce que tu es là? Ah. Bon, continue, Elijah. On dirait que Gekun, il est... Gekun, tu peux intervenir quand tu veux, ou bien quand ton micro est ouvert. Donc, moi, je vais le faire descendre pour le faire remonter. Là, je vais voir si peut-être qu'il a un souci à son niveau. Ouais. Donc, je continue. On peut pas venir comme ça, donner un communiqué laconique, menacer les gens et donner des contre-vérités pour embrouiller la population sur un fait que nous tous on a vu. Heureusement qu'il y a les caméras et heureusement que l'intercesseur est venu. Heureusement, et ça là, moi je pense que c'est le début. Hein, parce que quand les gens vont commencer à voir que il y a trop de mensonges à côté, ils vont sortir les vidéos et peut-être même qu'il y a des trucs qu'on n'a même pas encore vus qui vont nous étonner. Ça se trouve, il y a des trucs même qu'on n'a même pas encore vus qui vont nous étonner. Parce que le fait même de dire que la dame est restée, ils sont venus la chercher 50 et quelques minutes plus tard, on va dire 1 heure. Pour quelqu'un qui est en train de se vider de son sang, c'est trop tard. Donc même quand on dit oui, la dame même est partie, bon, est-ce qu'elle n'a pas déjà même en route? Il y a tout ça là. Si, mais on a vu une vidéo où elle était couchée à terre, et puis on a soufflé. Oui, mais ça, est-ce que ça c'était dans la clinique? Mais la soi-disant nièce de la dame en question, elle avait affirmé déjà hein, que pendant que Moula faisait son communiqué, la femme elle a rendu là. Elle a déjà dit ça. Attendez, donc ça veut dire que, si je veux bien pour compléter ce que tu dis, elle avait rendu l'âme avant-hier, j'ai attendu hier pour dire ça. Elle a déjà rendu l'âme, mais il devait dire ça. C'est-à-dire elle avait rendu l'âme le même jour. Mais c'est ce qui est plausible, parce que le choc qu'on a vu là. Hassan, ça c'est avant-hier que ça s'est passé, non? Ça c'est avant-hier, voilà. Donc, ça veut dire qu'elle avait rendu l'âme avant-hier, mais j'ai attendu hier, voilà, dans la journée, pour dire qu'elle avait, pour annoncer ça. Ou bien? En tout cas, la femme a dit que, bien avant même que Moula ne fasse le communiqué, la dame a déjà rendu l'âme. Alors que le communiqué, c'est avant-hier qu'il a fait. Le communiqué avant-hier. Tu vois? Voilà. Et donc, tu vois, ça encore, parce que le communiqué, oui, je prends en charge, je vais m'en occuper. Moula même, il a dit, malgré qu'il soit blessé, il a dit, on n'a qu'à s'occuper de la dame d'abord. Tout ça. Comme s'il était dans l'âme. Il a dit, et en plus, je ne sais pas si vous avez écouté le même truc que moi. Il a dit. Oui. Elijah, attends, avant que tu ne continues, cette façon de parler pour dire que je vais m'en occuper, c'est une manière encore de se vanter. Ouais. Dire que lui, il est capable de faire ça, il a les moyens de faire ça, il a les moyens de faire ça. Tu comprends? Et c'est vrai que tu comprends? Oui, mais qui allait faire ça? Voilà. C'est toi qui a cogné. C'est une manière de se vanter pour dire que lui, il a les moyens de faire tout ça, c'est-à-dire l'argent dans ce communiqué. C'est ce que j'avais dit. Ouais, tu peux continuer. Ayek, moi je suis avec lui aujourd'hui. Et lui, il dit oui. Et la dame, Moula est partie, je vous signale bien, dans la même clinique que la dame. Alors que c'est faux. On dit, toi, lui, il est parti en zone 4, là-bas, Farah, là-bas. La dame est partie dans un petit truc à côté. Oui, beaucoup disent qu'il était à Farah. Bon, voilà. Et puis,
À la clinique Sainte-Henriette de 8e tranche. De 8e tranche. Donc, ça veut dire que... C'est ce qu'on a lu là. Voilà. Donc, comment elle qui est à la 8e tranche, elle peut se retrouver dans la même clinique que lui, et puis lui, il a dit, non, les médecins, ne vous occupez pas de moi, mais occupez-vous de la dame, c'est son état qui m'intéresse. Non. On ne peut pas mentir comme ça, non, on ne peut pas accepter ça. Moi, le communiqué de Mollah, même, je n'ai même pas trop regardé ça, ça ne m'intéresse pas. Moi, c'est le communiqué d'Hassana Hayek, parce qu'en plus, ce communiqué, il est menaçant. Il se permet de menacer les gens pour dire, oui, les gens qui aiment prendre les récupérations, on va porter plainte pour diffamation. Elle est où la diffamation? Et puis il dit qu'elle s'apprête à traverser la route, que c'est en même temps c'est un conseil qu'il ne faut pas les gens n'ont qu'à bien faire attention quand ils traversent la route et les choses comme ça. Voilà, tu vois, il incrimine la femme, comme si c'est de la faute de la dame, alors que la pauvre dame est partie acheter son truc, elle avait son petit sachet, elle était en train de chanter. Elle avait son petit sachet, elle était en train de partir tranquille, elle n'a même pas traversé la voie. S'il y a quelqu'un incriminé, c'est celui qui a mis la clôture rouge là, qui fait qu'on est obligé de se déporter un peu sur la chaussée. Voilà, ça lui aussi doit être incriminé. Parce que les constructions comme ça là, ça fait que les gens ne peuvent même pas bien marcher. Parce que peut-être s'il n'y avait pas cette clôture là, la dame aurait pu avoir un truc, bon, bref. Mais quand même, c'est... Oui, c'est bizarre, mais la manière dont... Regarde comment la voiture est venue. La voiture est venue toute la longueur de la voiture là. Ça arrachait même... La voiture n'est pas venue de face, hein. La voiture est venue le côté, c'est-à-dire toute la longueur de la voiture est venue prendre la dame. Donc ça là, qu'il y avait un petit ouvrage de maçonnerie, ça ne pouvait pas sauver la dame. Ça ne pouvait pas sauver la dame. Parce que regarde, elle marchait tranquillement. C'est-à-dire qu'elle n'a pas... Mais en même temps, où elle voit que la voiture venait, c'est en une fraction de seconde, ça... Elle a volé. La dame a volé comme ça. On a tous vu. On voit un truc top et puis vous venez. Et puis, il a dit qu'il y avait un bruit. Oui. Il dit non seulement il y avait le bruit du moteur, bon, ils n'ont pas fait attention. Mais oui, puisque la voiture, ça fait boum. Oui, même le choc là. Et puis ça fait boum. Mais quand tu regardes, nous on n'entend pas le son sur la vidéo, mais tu sens que ça là, ça fait un grand bruit. Déjà, ce genre de voiture là, ça fait un grand bruit, plus le bruit du choc. Et par rapport au bruit d'une voiture, on peut savoir si la voiture elle vient doucement, mais si elle va vite. Effectivement. Ces voitures là, ce sont des voitures. Ça passe du 0 à 100 km en quelques secondes. Hein. Une voiture de 200 chevaux, ça passe peut-être de 0 à 100 km peut-être en... Oui, ça peut être en 8 secondes. En 8 secondes ou en 10 secondes. Oui. Voilà, tu vois, si tu accélères bien, et nous tous, on voit comment les gens conduisent à Abidjan, surtout ceux-là, eux vont tracer, il y a au moins 3-4 derrière eux, c'est eux les rois, ils tracent, ils grillent, tous les feux viennent. Ah, vous avez fait une erreur, vous avez bombé la dame. Dites, vraiment, on est désolé, vraiment, voilà, pardonnez, mais vous voulez mentir. Et vous incriminez la dame, et vous menacez les gens. Pourquoi? Parce que le pays vous appartient. Donc, vous pouvez dire les gens, et puis il y a fouille. Et il ne faut pas qu'on parle. Si on parle, c'est diffamation. Mais moi, j'attends qu'il m'envoie sa convocation de diffamation en Bengue ici. Et puis, on va en causer. Il voulait intimider, sinon il peut faire quoi à qui? Il sait qui va intimider, c'est les gens à qui il donne les 10 000 là qui va intimider. Sinon, même si on veut voir clair dans les 10 000 qu'il donne aux gens, l'origine de ça là, si on veut rentrer dedans la même là, peut-être on va s'asseoir par terre ici. Ils sont dans les sales coups. Ils travaillent où? Ils travaillent où pour donner 10 000 aux gens? Pour prendre les gens, les soins, ils travaillent où? Parce que tu guéris un peu les gens ou bien je sais pas quoi. Et même ça là encore, si on veut... En France, ici, là, quand tu fais des trucs comme ça, là, on voit ton financement, là, ça vient d'où? Et puis toi, tellement tu as l'argent, tu fais le mécène. Mais comment? Ça vient d'où? C'est un circuit. Et tous sont dans le moyen. Tout ça, là, c'est pour diaguer le jeton. On sait ça. Moi, tu sais, j'ai un ami qui, au départ, là, non, il dit, c'est que tu es une star. Au départ, il disait ça. Et puis, quand il a appris que la dame a déjà, il a changé d'orientation. Il dit, quoi? Non. Et puis, quand il s'est bien, il a dit, il faut bien te renseigner. Il s'est renseigné maintenant. Il voit que il n'y a pas eu constat. Il n'y a pas eu ceci. Il n'y a pas eu ceci. C'est lui-même maintenant, il est énervé. Il dit, tu vois, non. Il dit, c'est vrai, ça là, ça va arriver à tout le monde. Hein. Un pays aussi développé, un accident aussi grave se passe, il n'y a pas constat. Les corps des gens sont déplacés. Le suspect numéro 1, lui-même, il monte dans la voiture, il s'en va. Se fait soigner lui-même. Et après, on dit, nous, on est un pays développé.
Non, mais ça fait rire. Ça, c'est pays développé, ça. Pays développé où n'importe qui peut faire quelque chose, puis il s'élève, lui-même il s'en va à la maison, et puis lui-même il fait communiquer, il dit, bon, voilà ce qui s'est passé. Ah! Et si on n'avait pas, s'il n'y avait pas eu de vidéo, s'il n'y avait pas eu de vidéo, on allait s'asseoir tranquille, et puis écouter le communiqué laconique de l'autre, où il se fout des... Parce que ça, c'est des foutaises. Moi, je peux pas. Ça, là, franchement, ça passe pas. Ça passe pas chez moi, le communiqué de Hassan, là. Ça passe pas. Franchement, ça passe pas. Ça passe pas. Il aurait dû la fermer, attendre, et ne pas venir s'asseoir, menacer les gens, et donner une version, mais qui n'a rien à voir avec le truc. C'est dans quel but? Si ce n'est pour camoufler. C'est dans quel but? Et bon, si vous camouflez, pourquoi? Si vous camouflez, c'est que vous avez quelque chose à vous reprocher. En tout cas, mais regarde déjà, selon les faits là, les gars, ils ont tout fait pour camoufler. C'est parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas révéler. Sinon, on se demande même là, est-ce qu'ils ne vont pas intimider les magasins là pour supprimer les preuves? Mais c'est déjà sur Internet. C'est déjà sur Internet. Est-ce que tous les types de vidéos sont... Non, la vidéo principale est sur Internet, mais est-ce que tous les types de vidéos là, les vidéos des magasins, parce que Intercession a dit qu'il y avait... il a dit que tous les magasins l'ont filmé. Ouais. Est-ce que ces magasins ont publié ces vidéos? Mais ça là seulement, ce qu'on a sur Internet là, ça suffit déjà même. Frère, si c'est vraiment dans un bon procès et un bon pays, la vidéo là seulement là, avec cette vidéo là, on a plein d'informations. Avec ça là, déjà, on peut voir la vitesse avec laquelle il venait. Et avec ça là, avec sous un autre angle, si on n'a pas vidéo d'un autre angle, mais ça là, déjà, on peut calculer la vitesse. Et le choc. Avec le choc, on sait que non, il venait à une vitesse de ouf. Et déjà, ça incrimine. Mais tu sais, même, pour compléter, même sans le choc même là, quand tu regardes la vidéo à vitesse réelle, tu peux calculer, tu peux avoir une idée de la vitesse, hein. Voilà. Parce que la manière dont il venait, tu peux calculer, qu'on avait ça. Il te suffit de prendre une distance. Voilà. Tu prends le temps. 2 points. Voilà. Tu as une vitesse. Si tu veux avoir une vitesse instantanée, tu peux avoir une vitesse instantanée ou bien une vitesse moyenne. Voilà. Il suffit d'aller, c'est-à-dire on va sur les lieux pour dire, où on a vu à partir de la voiture qu'il a dépassé devant nous, avant d'être la dame là. De là jusqu'à la dame, on prend cette distance. Si on connaît la distance réelle là-bas, on prend cette distance, on regarde le temps que ça a pris de là à là, les secondes là, on calcule la vitesse. Même les gens qui sont venus les chercher là, on doit les attendre. Le gars, les 2 gros bras qui l'ont pris, on doit l'entendre. Le chauffeur du véhicule, on doit l'entendre. On doit leur demander qui vous a donné autorisation de faire ce genre de choses-là. Wow. Est-ce que vous êtes habilité à le conduire? Quand tu écoutes des gens, non, mais il était blessé, vous voulez qu'il n'a qu'à rester là aussi pour mourir. Mais non, c'est pas une affaire de... On veut pas, hein. C'est la loi. La loi, c'est que tu attends que les autorités compétentes arrivent. Même s'ils arrivent dans 1 heure, dans 3 heures, toi, c'est ton bras. C'est pas trop grave. Tu peux t'asseoir, même prendre comprimé, si tu veux, et puis tu es assis. C'est ça, on dit. Mais d'abord, je viens. Ceux qui disent ils s'inquiètent pour Moula, déjà même là, quand il y a un accident, tu dois même pas te lever, tu dois pas bouger parce qu'il y a risque d'hémorragie interne. C'est ça. Donc, ça veut dire que si on s'inquiète pour Moula, si on s'inquiète normalement, si tu dis que les gens qui pensent qu'ils s'inquiètent pour Moula là, hein, il doit rester parce qu'en se levant, s'il y a hémorragie interne, il se lève, le sang va couler bêtement à l'intérieur, puis paf, après il va déjà. Oui. Tu vois, non? Ouais. Quand tu fais un accident comme ça 2 fois, c'est pas sur le coup que tu ressens le choc. Voilà. Tu vois, non? Donc là, faut pas ils vont se foutre des gens. C'est pour ça que quand il y a un accident, il dit faut pas bouger, reste là. Donc, quand les gens qui disent ça, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi parce que il fallait regarder. Et ils disent, donc c'est lui qui les inquiète. Eux-mêmes, les gamins qui étaient sur les lieux, ces mots-là, ils sont tous, Moula, quelque chose. C'est-à-dire, non, c'est ça qui m'énerve le plus, même. Ça m'énerve même. Ah, ça m'énerve. Tiens. Non, c'est la pauvre dame Élise, franchement. Moi, je sais que demain, on aura d'autres informations. Mais est-ce qu'on sait qui est son mari, les informations qu'on a, on dit que son mari a fait juste un petit poste. Mais voilà. Mais je dis, c'est une famille de piquets, forcément. J'ai vu une photo de la dame, elle était au salon sur un canapé.
Une jolie dame. Ouais. Ouais. On sait pas. C'est tout ce que j'ai eu d'elle. Moi, je sais que ce week-end-là, ils vont vouloir faire le travail de... Parce que la dame a dit, elle a dit qu'ils attendent jusqu'à lundi pour voir s'ils vont signer. En réalité, elle est venue vendre la maison sans le savoir. C'est ça. Parce qu'au fait, elle n'aurait même pas dû monter. Parce que déjà, même le fait qu'elle soit montée, ça a mis la puce aux oreilles des gens pour dire que non, ils sont en train de négocier. Ben, on dit non, il y a les deux chefs là qui sont venus, chefs de... Oui, les chefs sont venus. Ok, on a compris ça. Mais l'État, que fait l'État? Les chefs là, ils ont quoi à voir, ils ont quoi à voir avec? C'est le staff de Moula qui est parti les voir. Voilà. Ils ont donné quelque chose au chef, à ces chefs. Chef, on a zaillé, allez-y voir la dame, allez demander pardon. Vous dites qu'on a zaillé, c'est tout. Proposer les 50 bâtons, même si même il peut donner 100 bâtons, parce que là, il sait que sa vie est tuée. Il va donner 100 bâtons pour dire aux gens, ils n'ont qu'à tuer l'affaire. Donc la famille va dire, oui, non, on a eu un arrangement. On a fait un arrangement. En plus, sans oublier, lui que tu connais, lui là, il va jamais lever 100 bâtons. Et tu connais lui là. Il va pas lever 100 bâtons. Aïe! Il sait déjà qu'il suffit que ce soit un peu de bâtons, les gens tremblent devant quelques millions. Tu sais, les conditions dans les pays comme le nôtre là, hein, les gens tremblent devant des petites sommes même. Donc même quand tu veux soudoyer, est-ce qu'on soudoie un Africain avec de grosses sommes? Ouais, c'est vrai. Regarde par exemple, même quand on a écouté un peu les témoignages d'Abéi là, il a dit quoi? Il dit que quand Ahmed Bakayoko est parti, il a tenté de le soudoyer là, il a fait quoi? Il est venu proposer 500 millions. C'est-à-dire pour trahir ton pays, c'est 500 millions te propose. Ça veut dire qu'on se fout de toi. À plus forte raison, quelqu'un ils ont déjà comme ça. Donc, même s'ils ont dit 10 millions, même la famille va être en jaillit. Ils vont même pas mettre 100 millions. Il a suffi de dire, bon, peut-être 10 millions, ils vont parler un peu, tu es venu, tu as déposé 20 millions. Bon, ils vont dire, bon, il faut augmenter un peu, tu as mis 10 millions déjà avec 30 millions, pas, ils ont fermé leur bouche. Ici, c'est des gens qui se respectent pas. Tu vois, non, qui n'ont pas de dignité là. Ils ont fermé leur bouche, c'est fini. C'était ça. Mais si c'est des gens qui se respectent, même si tu as déposé 1 milliard, ils ne vont pas t'écouter. Même si tu dis tout le monde a un prix, ils vont dire non. La vie humaine n'a pas de prix. Hein. La vie humaine, tu connais la vie humaine. Si tu veux la résister, il n'y a pas de souci. Moi, demain, là, vraiment, je vais vraiment voir les panels là parce que je vais avoir des informations. Et comme le jury c'est parti, mais je pense que peut-être demain, il va nous donner encore plus d'informations. Vu qu'il est entré dans l'inbox de l'autre. Intercesseur là. Lui, il est en danger, hein? Oui, effectivement. Non, sérieusement, moi, s'il est à Dufou là-bas, il est en danger. Il est en danger. Faut pas, il va prendre ça pour amusement. Parce que ils lui ont fait des menaces de mort. Ça là. Maintenant, s'il commence à voir qu'on tente de s'approcher de lui, pour lui faire du mal, quand c'est comme ça, si maintenant, il peut faire des vidéos maintenant pour commencer à s'afficher. Voilà. Non, même là, il doit faire une main courante. Il doit aller au commissariat pour dire, ah, il y a eu une situation qui s'est passée. Moi, j'ai filmé, mais j'ai reçu des menaces de mort. Parce qu'il a dit, clairement, c'était le staff de temps qui l'a menacé. Il dit, oui, j'ai eu des menaces de mort. Donc, je viens me plaindre au cas où quelque chose m'arrive. Là, comme ça, il est un peu protégé. La police va prendre sa déposition et on lui dit, bon, on va vous rappeler, soit pour une audition ou un truc. Mais au moins, il a signalé que non. Parce que si ça reste comme ça, tant que quelque chose lui arrive en douce, on ne le connaît pas. Il a fini de parler là. Il s'est déconnecté, il est parti là. Mais eux, ils disent que les gars l'ont filmé. Si les gars l'ont filmé là, ils vont faire des recherches sur lui pour savoir où il habite, tant. Donc, vraiment, s'il est malin là, moi, si je suis à sa place, même chez moi, je ne dors pas aujourd'hui là. Non, tu peux dormir, mais avant de faire déjà, une fois que tu vois qu'il y a un tel truc, que tu as envie de continuer de dénoncer là, tu commences à rendre les choses virales. Une fois que c'est viral, on ne peut pas venir te toucher. C'est pour ça qu'il vient sur c'est viral. Et puis si tu as les images, tu connais un peu, tu as déjà vu des images des gars, des trucs de moula, les trucs là. Tu prends, tu dis, tu fais des vidéos, pour rendre ça viral, tu dis, il y a lui là. C'est-à-dire, une image même où ils étaient dans un show il y a longtemps même, que tu reconnais cette personne-là. Il y a lui là, il y a lui là, il y a celui-ci, il y a celui-là, il y a celui-là, il y a celui-là. C'est eux qui m'ont menacé, ceux-là. Ils ont menacé de mort. Voilà. Et puis, non seulement tu dis, voilà, si quelque chose arrive, c'est là. Il ne peut pas tenter. Ouais, donc, tu dis, même si c'est un moustique,
qui avaient été piqués, c'est eux qui sont responsables. Eux-mêmes, ils disent quelqu'un en direct et puis ils changent. Donc, imagine, toi qu'on ne connaît pas, on ne t'a pas filmé. Non, moi, franchement, je serais à sa place. Une fois qu'il fait ça, ceux-là, c'est pas des, on peut dire des chasseurs professionnels. Il peut plus lui faire quoi que ce soit. S'il a fait, il a reconnu leur visage sur des vidéos et puis il a décidé de publier pour dire que ce sont les visages, les voici. Ils pourront plus faire quoi que ce soit. Moi, si c'est à sa place, même ceux qui m'ont filmé là, je les filme même aussi. Normalement, c'est ce qu'il faut faire. Voilà. Moi, s'il était à sa place là, ils sont en train de me filmer. Au moment où ils sont partis, je lance un live en même temps. Voilà. Oh. Tu t'amuses. Et puis tu filmes même au moment où ça est parti, même tu filmes la plaque d'immatriculation là. Tu filmes la plaque d'immatriculation. Ils sont dans tel véhicule. Non. Votre gars il commet un truc aussi grave. Et puis vous menacez. Au lieu de demander pardon, un pardon même hypocrite quand même là, c'est déjà quelque chose. Oui, on a demandé pardon. Pardon. Pardon, on comprend. Et puis il menace. Ça veut dire que les gars se disent qu'ils sont au-dessus de la loi, c'est tout. Et vous tendez l'histoire. La dame là. S'il menace, c'est parce que celui qui sont protégés là, il se croit aussi au-dessus de la loi. Moi. On est d'accord, non? Oui, c'est ça. Les gars du corps, il applique ce que, si ces gars du corps, bien les gars du staff là, ils font ce que celui qui suit là, leur recommande. Ouais, et puis lui, c'est pas sa première fois où il fait un peu d'incivilité. Hein. Dans le fait de Covid, il a joué les cons avec les MLOS, tout ça là. Ouais. Il a tiré en l'air encore une fois. Non, parce que... Une fois, il a tiré en l'air. Oui, mais ça, c'était au temps d'Ahmed Bakayoko là. Tiré en l'air. Ils se promènent avec Bao. Ils ne sont pas militaires, ils se promènent avec Bao. Ils se promènent avec des trucs. Donc, ils ont été trop habitués. C'est-à-dire, en Côte d'Ivoire, quand tu as deux numéros de téléphone d'un commissaire ou d'un juge dans ton téléphone, ça y est, c'est bon. Alors qu'ils ne savent pas que... Autant, il a fait mettre vraiment... C'est le petit là, non? Pas de Koyao, quoi, là. Il a fait mettre en prison. Oui. Pour juste une information. Voilà. À plus forte raison, quelqu'un qui vient. Lui, il a déjà quelqu'un là, il veut échapper à la prison. Voilà. Et puis quelqu'un déjà... Et moi, je vais toujours rester sur Hassan Hayek. Toi, tu viens, tu t'assois, tu fais communiquer, tu menaces. Tu menaces les gens. Tu donnes de fausses informations. Et la PCC dit rien, et ils sont là. Mais si c'était quelqu'un qui avait fait un communiqué tout de suite, et puis après ils ont vu que c'est faux, paf, ils vont venir sur lui. Dans ce pouvoir-là, ça doit disparaître. Moi, regarde, frère, moi je dis, tu sais, dans la vie, des fois, il y a des actes qui emportent l'homme. Et ça, là, c'est un acte qui va emporter beaucoup de personnes. Mais eux, ils sont en train de s'amuser à ça parce qu'ils pensent que le pays est toujours comme avant. Alors que, actuellement, là, quoi qu'on dise, les gens ont les yeux ouverts maintenant. Tout le monde est dégâts. Et puis, on ne veut plus laisser passer. On ne veut plus laisser passer les injustices comme ça. Donc, il n'a qu'à avoir le moral. S'il ne fait pas attention, là, c'est ça là qui va le faire tomber. Et si comment on appelle, la justice aussi ne met pas bien son nez dedans, mais eux aussi vont avoir des problèmes. Peut-être c'est pas maintenant, mais eux vont avoir des problèmes. Ils vont avoir des problèmes. Parce que ça là, même la femme là, son esprit est trop fort. Quoi qu'on dise, son esprit est trop fort, mais moi je suis même pas sûr qu'elle soit aimée par sa famille. Parce que si sa famille même vient et puis dit non, on ne sait pas encore si on a porté plainte, tout ça là. Ah, est-ce que... Tu sais, Elijah, elle peut être aimée par sa famille, mais est-ce que sa famille n'a pas peur? Ah, ça là, il n'y a pas peur de... Il n'y a pas fait de peur. Est-ce que sa famille, est-ce qu'il n'y a pas des gens aussi, des gens qu'on avait ça, peut-être corrompus quelque part? Mais sinon, la première personne qui devait réagir déjà, c'est son mari. Voilà, mari. Son mari, et puis maintenant, ses frères et sœurs, tout ça, devaient réagir. Mais l'avocat a dit tout à l'heure que dans un cas comme ça, là, même si la famille ne réagit pas, normalement, le procureur doit s'auto-saisir de l'affaire. Lui-même décider. Voilà, il doit s'auto-saisir. Mais eux ne le font pas. Eux ne le font pas. Bon. Mon frère, moi, il a dormi là. Comme moi, je suis en Bengue, on est en avant de 2 heures du temps. Là, donc, il va être 4 heures. J'ai sommeil. Voilà, donc, vraiment, c'est gentil. Moi-même, je me suis abonné. Et puis, on va suivre ça demain. S'il y a un truc que je suis là,
S'il y a des trucs, je vais te taguer. Et puis, bon, si je peux monter pour dire 2 mots, ça va me faire plaisir. D'accord. Moi, je suis abonné à toi. Ah, bon, ok. Donc, toi-même, tu as vu. Moi, je ne suis pas dans les détails. Ok. Donc, en tout cas, merci beaucoup. On va se déconnecter parce qu'on est fatigué. Voilà. Merci à tous. Et puis, bonne nuit. On est ensemble. Okay. On est ensemble, tu connais.